Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici qui, encore une fois cette semaine, vous présentera 4 différents reportages qui ont été réalisés avec des gens du territoire. Avant de commencer, je vous invite, si vous êtes intéressé à passer sur nos ondes, soit avec une entrevue Zoom ou encore un reportage réalisé en présentiel, à nous contacter au info@ccap.tv. Il nous fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles personnes qui œuvrent sur le territoire de ccap.tv, mais aussi de prendre des nouvelles des gens que nous avons déjà rencontrés dans le passé. Cette semaine, parmi nos reportages, vous pourrez voir Chloé qui rencontre l'équipe de Provence Pizza. C'est vraiment à se régaler, un nouveau restaurant qui est disponible à Lac-Beauport. Sans plus attendre, nous allons aller rejoindre en Zoom Mégane. Mégane, toi, ça se passe du côté de Stoneham pour ton topo. Vous parlez de jeunes et d'aînés. Exactement. En fait, j'ai rencontré la responsable de l'animation de la Maison des Jeunes, Samantha, en fait, pour parler d'un projet qu'ils viennent de mettre en branle, non pas pour les jeunes cette fois-ci, mais plutôt pour les aînés, dans le but de les soutenir dans leurs besoins de tous les jours, mais aussi les aider avec la technologie. Parce qu'on le sait en ce moment à quel point c'est important de bien comprendre la technologie pour rester en contact avec nos proches. Alors, je vous laisse visionner le top. Bien, merci beaucoup, Mégane. Tu l'as souligné avec les FaceTime, les Zoom, les Skype de ce monde. Parfois, les personnes âgées peuvent peut-être s'y méprendre, moins comprendre la technologie. Donc, on va voir comment la Maison des Jeunes de Stoneham a fait pour les accompagner dans tout ça. Bon visionnement. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Samantha, instigatrice du projet, mais aussi animatrice et intervenante à la Maison des Jeunes, la Tour de Stoneham. Bonjour, Samantha. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Samantha, il y a quelques temps, l'équipe d'animateurs et vous avez décidé de lancer un projet pour soutenir les aînés en temps de pandémie. Parlez-nous un peu de la mission que se donne Soutenons nos aînés. Oui, parfait. Bien, la mission que nous avons, là, premièrement, c'est vraiment de briser l'isolement des aînés parce qu'on l'a vu justement là, pendant la première phase de la pandémie. Tout est devenu en ligne, là, tout ce qui était des rencontres, les soupers de famille, ces choses-là. Et on s'est dit, mon Dieu, tu sais, nos aînés ont sûrement besoin de ça. Puis on a des jeunes qui sont tellement expérimentés, qui sont tellement bons avec la technologie qu'on s'est dit, mon Dieu, pourquoi pas mettre ce projet-là de l'avant? Puis on s'est dit, on veut vraiment rendre le projet unique pour chaque participant et aussi s'adapter à leurs besoins parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. D'ailleurs, il faut dire que le projet Soutenons nos aînés est divisé en 2 volets. Le volet technologique pour aider les aînés à mieux comprendre cette technologie-là et le volet d'aide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ces 2 volets-là? Oui, tout à fait. Alors, souvent, là, pour le volet plus technologique, c'est des rencontres de 1 heure individuelles environ à chaque semaine. Pourquoi qu'on y va comme ça? C'est que souvent, comme je le disais tantôt, on n'a pas nécessairement tout le monde les mêmes besoins. Fait que c'est vraiment 1 heure que les participants arrivent avec leurs propres questions et on fait le tour de leurs questions. Aussi, les premières rencontres, ce qu'on fait, c'est qu'on montre l'application Zoom aux participants pour s'assurer justement que s'il y a d'autres mesures sanitaires qui sont mises en place qui ne nous permettent pas de se voir, on peut quand même communiquer ensemble par Zoom. L'autre volet du projet, c'est vraiment de s'adapter aux besoins plus imminent justement du participant. Fait que si c'est exemple de se déplacer pour un rendez-vous chez le médecin, on peut le faire. Si c'est d'aller faire l'épicerie, d'aller chercher les médicaments, ces choses-là, vraiment on s'adapte aux besoins du participant. On est créatif et qu'on trouve des solutions. Et à quel moment est-ce que ces séances de formation là, pour la technologie sont offertes aux aînés de Stoneham et Tuxburg? Pour le moment, nos cours sont encore disponibles jusqu'en septembre 2021. Fait qu'il y a encore la possibilité de pouvoir s'inscrire, simplement nous appeler à la Maison des Jeunes ou nous envoyer un courriel et on va pouvoir vous recontacter par la suite pour vous donner plus d'informations. Pour les aînés qui désirent avoir de l'assistance, que ce soit pour l'épicerie ou encore pour se déplacer, comment est-ce que vous fonctionnez pour ce service? Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque semaine, on appelle le participant qui nous a mentionné ces besoins-là. Et on y va vraiment là, à chaque semaine parce que ça peut arriver des fois qu'une semaine, il n'y ait pas nécessairement de besoin ou une semaine qu'il y ait plus de besoins. Et souvent, là, tous les services sont gratuits. Les seuls frais qu'on leur fait payer, bien évidemment, c'est l'épicerie, les choses qu'ils achètent. Mais sinon, là, le déplacement, le temps, c'est 100% gratuit, ce projet-là, pour les participants. En tant qu'animatrice et intervenante de la MDJ, pourquoi est-ce que c'était important non seulement de soutenir, oui, les jeunes de la MDJ, mais aussi les aînés qui font partie de votre secteur? Nous, on s'est dit, premièrement, on avait déjà fait un projet qui était intergénérationnel, qui mettait dans le fond une soirée autant les aînés que nos jeunes. Et on avait vraiment vu là, que ça faisait un beau mix. Qu'on s'est dit, mon Dieu, il ne faut pas les laisser de côté pendant la pandémie. Et on se trouvait quand même bien outillés pour pouvoir montrer justement la technologie à nos aînés. On s'est dit, mon Dieu,
on lance le projet, on l'essaye, on voit qu'est-ce que ça fait. Justement, combien de participants est-ce que vous avez à ce jour dans le projet? Pour le moment, on a à peu près une dizaine de participants. Ça va quand même bien. Là, souvent, on fait de la publicité côté Facebook. La Ville aussi nous donne une belle publicité. Et on a aussi le Club de l'âge d'or, là, justement, qui s'est associé à nous récemment. Moi, est-ce que vous avez eu droit à un certain soutien financier de la part des gens de la région? Oui, bien, dans le fond, on a fait une demande là, au développement social canadien qui nous a donné justement là, un beau montant pour pouvoir réaliser tout ce projet-là. Ils ont été aussi très flexibles, on le sait, pendant la pandémie. Bien, vous avez vraiment un très beau projet. Maintenant, c'est le temps de parler des jeunes de la Maison des jeunes parce que vous êtes toujours là pour les soutenir. Évidemment, en ce moment, ça ne roule pas comme à l'habitude. Vous avez plutôt une formule hybride. Alors, de quelle manière est-ce que vous fonctionnez pour animer les soirées des jeunes et surtout, quelles sont vos heures d'ouverture? Oui, exactement. Fait que durant la semaine, on est ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Pendant la période du COVID, on est en personne à la Maison des jeunes les mardis et les jeudis. Et sinon, ça se déroule sur une plateforme de discussion en ligne les mercredis et les vendredis qui s'appelle Discord. Fait que les jeunes peuvent venir discuter avec nous. Souvent, il y a des jeux d'animés, ces choses-là. Par contre, quand on est en présentiel, il y a des mesures sanitaires de mise. Le masque est porté en tout temps, le 2 mètres. Les intervenants ont la visière aussi. Et il y a une grande désinfection aussi qui est faite du local à tous les soirs, qui a eu une utilisation du local. Bien, merci beaucoup, Samantha, pour votre temps. Il faut dire que la Maison des jeunes de la Tombe de Stoneham est ouverte pour les jeunes de 12 à 17 ans. Tous les lundis et jeudis, ben, on les invite à se déplacer. Et sinon, ben, ils peuvent toujours participer aux diverses activités que vous offrez. Merci beaucoup. C'est vraiment la mission de Vue d'ici de faire rayonner les initiatives comme celle-ci. Merci beaucoup à Mégane et aussi à l'organisation de la Maison des jeunes de Stoneham d'avoir accepté l'invitation. Maintenant, on retrouve Chloé qui, vous remarquerez, a une thématique bien définie, soit parler de nourriture. On l'a vu, Chloé, avec la saison de Mange local. Manger de la bonne bouffe, ça t'intéresse pas mal. Effectivement, la première saison qui a été vraiment un succès, on a découvert plein de belles entreprises, des producteurs locaux, des transformateurs aussi. D'ailleurs, je peux te donner une exclusivité, Mélissa. Vas-y. Il va y avoir une deuxième saison de Mange local. Bien, c'est une super nouvelle. Puis aujourd'hui, justement, pour Vue d'ici, tu nous fais découvrir un commerce d'ici qui nous permet de bien manger. Effectivement, c'est des gens qui sont arrivés tout récemment au Québec, plusieurs voyages ici. Leur a donné le coup de cœur et puis finalement, ils ont décidé de s'installer. Cathy, avec qui je me suis entretenue, vous allez voir, est une passionnée de sa région, la Provence. Et ils ont créé Provence Pizza à Lac-Beauport sur le boulevard du Lac. La pizza est cuite au feu de bois, donc ça fait toute la différence. J'ai eu un gros coup de cœur pour la savoyarde avec du jambon, des patates, fromage, reblochon également. Vous allez voir que je me suis bourré la face pas mal. Ça ne me surprend pas, Chloé. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Provence Pizza aussi, qui est située sur la rue Cartier. Bonne écoute pour découvrir ce restaurant qui est maintenant sur notre territoire aussi. Aujourd'hui, je vous présente Provence Pizza, située sur le boulevard du Lac à Lac-Beauport, juste à côté du Sushi Shop. Je vous invite à découvrir ces entrepreneurs passionnés qui veulent nous faire découvrir leur belle culture et surtout la pizza cuite au four à pizza. Ça fait toute la différence dans le goût. Je vous invite à découvrir cette belle entreprise qu'est Provence Pizza. Cathy Boyer, ça va bien? Oui, ça va et vous? Bien sûr, merci de nous recevoir chez Provence Pizza. Vous êtes établi à Lac-Beauport depuis quelques mois. On a entendu parler de vous pour votre pizza exceptionnelle. On va en parler, mais tout d'abord, pourquoi avoir décidé de venir vous établir au Québec en 2019? On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de pizza vraiment un peu aussi typique comme chez nous. Et cela manquait énormément. Et nous aussi, ça nous manquait, bien entendu, puisque de manger des pizzas pâtes épaisses, nous, c'est pas une tradition. Donc, on a dit, bon, allez, bingo. Notre fille, elle a dit aussi, bingo, je pars avec vous. Et nous sommes venus nous installer. Qu'est-ce que vous avez eu comme coup de cœur pour le nord de la région de Québec, justement? Le côté très nature.
très nature et on est quand même à côté de tout parce que en 10 minutes on est en centre-ville, donc ça pose pas de problème. Et on aimait aussi le côté vraiment éloigné, garder un peu les grands espaces. La pizza de Provence, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est quoi la recette? On veut tout savoir. Donc la pizza de Provence ou même on va dire italienne, on travaille beaucoup sur de la pâte fine. On n'est pas sur la pâte épaisse. Donc du coup ce sont des produits déjà qui arrivent pratiquement tout d'Italie ou de la France. On a très peu de produits québécois si ce n'est le chèvre, le paillot qui viennent de Portneuf. C'est le seul produit qu'on va avoir qui est québécois. Et au niveau de la pâte, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus souple, mais qui est autant consistant quand même pour manger. Donc, pour les gens qui veulent venir chercher de la pizza, on peut venir la chercher comme take-out, simplement pour un souper de semaine. Pas obligé d'avoir une grosse cérémonie. La pizza est là pour être simple, efficace. On peut effectivement venir pour prendre une pizza en take-out, juste passer une petite commande par téléphone ou passer directement. Mais l'inconvénient, c'est que, étant donné que tout est frais, tout est fait minute, il n'y a pas de surgelé et on ne peut pas, en claquant des doigts, avoir une pizza à l'instant T. Vous avez une pizza signature, il faut qu'on en parle. Typiquement de la Provence. Expliquez-nous, c'est quoi cette pizza-là? La plus typique qu'on va avoir sur notre carte, c'est la Royale. La Royale qui est à base de champignons, jambon et de l'emmental. Et vous avez aussi une recette où vous faites venir un fromage particulier de la Provence. Ça a l'air délicieux. C'est pour ceux qui aiment plus le fromage fort un peu, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est la Savoyarde, donc, qui est une pizza française, mais le fromage vient plutôt de l'Est de la France et non du Sud même, puisque c'est le Reblochon, donc, qui est importé, bien entendu. Et là, on a vraiment un fromage qui est un peu plus fort sur la pizza. Et on est surtout sur une pizza en base sauce blanche, donc à base de crème fraîche. Vous avez aussi beaucoup de clients qui viennent d'un peu partout à Québec. Il y a beaucoup de Français, entre autres, qui recherchent ce type de pizza-là. C'est vraiment une expérience que vous proposez aux gens. Il y a des gens qui n'ont jamais goûté ce type de pizza-là. Oui, beaucoup de clients qui n'ont jamais goûté et surtout qui n'ont jamais goûté l'emmental. On a été obligé aussi de rajouter à notre carte la mozzarella puisqu'on a quelques clients qui voulaient absolument des pizzas à la mozzarella. Mais il faut goûter quand même celle à l'emmental, ça vaut le détour. Et parlons du four maintenant, parce que c'est assez impressionnant. Comment vous avez procédé pour installer ça ici dans la pizzeria? Ça a été très compliqué, donc quand nous sommes arrivés, il a fallu le commander, sauf que c'est un produit qui arrive d'Italie, donc il a fallu qu'il soit livré sur Québec. Et étant donné l'espace pour pouvoir le faire rentrer, il devait arriver démonté. Donc il est arrivé en kit et il a été assemblé en intégralité. Il y a eu en gros un peu plus d'1 mois et demi de travaux, voire on va même dire 2 mois entre les temps de sèche, puisqu'il a été monté du sol au tuyau. C'est quoi le procédé là, pour faire la pizza? Ça prend combien de temps? On disait tantôt, ça se fait pas en claquant des doigts. Vous avez quand même une journée de travail derrière chaque pizza. Oui, de chaque pizza, puisque déjà, pour avoir une bonne température au four, il faut à peu près 3 heures de chauffe pour avoir une belle braise et avoir un four qui est stabilisé au niveau de la chaleur. Ensuite, en même temps que le four est en chauffe, on commence à préparer donc, tous les aliments, tout est coupé chaque jour pour pouvoir garnir les pizzas, plus la préparation donc, de la pâte qui est faite normalement dans la logique et à chaque fois entre 48 heures et 72 heures pour pouvoir avoir une pâte très homogène et très facile à travailler et très légère pour le client. Et ensuite, il faut préparer les boules, donc le pesage de chaque boule pour nos pizzas en 14 pouces et nos pizzas en 10 pouces. Je vous invite vraiment à venir déguster la pizza de Provence, pizza située sur le boulevard du Lac à Lac-Beauport. C'est juste à côté du Sushi Shop. N'oubliez pas de réserver d'avance. Vous avez tous les détails sur la page Facebook de Provence Pizza. Vraiment, on voit que c'est des passionnés et ça se goûte. Ça fait toute la différence. Le four à pizza, le bois qui vient d'ici, bois d'érable de Lac-Beauport, ça goûte la vie. Comme vous
vous avez pu bien le comprendre dans le reportage, j'ai fait une petite erreur en vous présentant ce topo de Chloé. En fait, la boutique de la Provence qui vous permet de déguster cette région, c'est une boutique plutôt qu'une pizzeria sur l'avenue Cartier. Si vous voulez manger de la pizza, ça se passe à Lac-Beauport. Maintenant, c'est le moment pour moi de vous présenter mon reportage qui a été réalisé avec une femme que nous avions rencontrée dans le passé, Marilyn Gagné, qui est aussi nommée Miss Active et Miss Économe. Miss Économe vous permettra de faire beaucoup d'économies. Vous verrez comment en écoutant ce petit extrait du reportage. Aujourd'hui, je rencontre Marilyn, Miss Économe ou encore Miss Active. Vous la connaissez peut-être sur les réseaux sociaux ou encore vous vous souvenez peut-être du reportage qui avait été réalisé il y a déjà 2 ans, je crois, Marilyn, sur ta nouvelle entreprise. Aujourd'hui, je te rencontre pour parler de 2 ans plus tard, comment ça se passe. Mais je pense que pour ceux qui ne connaissent pas encore Miss Économe et même Miss Active, ce serait bien que tu te décrives brièvement. Oui, en fait, donc j'ai lancé théoriquement mon entreprise en septembre, pas 2020-2019, mais ça fait 2 ans que je travaille sur le projet. Et donc, mon entreprise, c'est une entreprise de menus économes principalement. Alors, à chaque semaine, j'envoie des courriels à mes abonnés, donc des menus en fonction des spéciaux à l'épicerie et qui sont approuvés par une nutritionniste. Donc, c'est vraiment un fichier PDF avec vraiment toutes les idées de recettes, toute la liste d'épicerie. C'est vraiment clé en main. Puis en plus, il y a une nutritionniste qui l'approuve à chaque semaine. Il faut dire que c'est fait avec les imbattables du Maxi. Là. Ça, c'est que tu vas feuilleter tous les circulaires, t'assurer qu'il n'y a pas justement des imbattables, puis les gens vont avoir en main tous les coupons ou ils doivent les trouver eux-mêmes après dans les circulaires? En fait, moi, je ne fonctionne pas avec les coupons justement pour alléger la tâche. Okay. Donc, les imbattables, on va vraiment juste se concentrer sur les circulaires. Alors, les gens, ils peuvent utiliser 2 applications mobiles qui font ce principe-là. Flip, F-L-I-P-P ou Ready. Donc, c'est 2 applications que les gens peuvent se servir. Puis, quand les gens s'abonnent à mon service, j'ai une petite vidéo de bienvenue qui explique comment faire les imbattables. Justement, toi, j'imagine que tu le faisais avant de te lancer dans ce service-là. Comment ça a commencé, là, cette histoire-là de faire les imbattables puis de découvrir finalement que c'était vraiment avantageux dans ton portefeuille puis que ça pourrait aider des familles, des gens seuls à économiser beaucoup d'argent? Oui, bien en fait, justement, j'ai commencé en regardant l'émission à Canal Vie, les coupons, les couponneuses. Puis, je trouvais ça tellement intéressant de voir à quel point leur épicerie finissait par leur coûter 0 $, mais des épiceries qui auraient pu en coûter 5 000 parfois. Tu sais, je voulais quand même prendre soin de ma santé et je voulais bien manger. Et je me suis dit, il doit bien avoir un moyen de trouver les aubaines, etc. Et c'est là que j'ai commencé à regarder mes circulaires comme il faut, faire les imbattables. Et ma première épicerie, elle m'a coûté 50 $ de moins juste en prenant soin d'aller chez et de comparer les autres imbattables. Puis, je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes? C'est pas tout le monde qui a le temps d'aller fouiller les spéciaux à chaque semaine. Moi, j'imagine, là, justement, là, je comprends que c'est fait avec l'application mobile, mais tu sais, quand je pense aux coupons, aux rabais, aux imbattables, je m'imagine arriver avec un gros cartable, puis là, il y a une grande file à l'épicerie, puis là, devoir prendre du temps à la caissière. Ça, j'imagine qu'avec les outils que tu mets sur pied, le fait que tout est bien classé, ça doit se passer quand même rapidement au moment de passer au paiement. Vraiment, parce que mon menu économe, premièrement, est fait en fonction des départements de l'épicerie chez Maxi. Donc, tu arrives, la première partie, c'est les fruits et légumes, ensuite les pains, ensuite les viandes, etc. Donc, tu ne te cherches pas. Généralement, moi, je dirais que ça peut me prendre environ 3 minutes, le gros top, faire mes imbattables. Généralement, c'est maximum 7-8 articles par semaine qui sont des imbattables et le reste, ce sont des économies qui sont déjà des économies chez Maxi. Quels sont les commentaires qui reviennent le plus souvent sur tes services? Est-ce que c'est la facilité à avoir accès, l'appréciation des recettes? Et c'est vraiment le fait de, justement, pas de cassage de tête. C'est le mot qui vient le plus souvent. J'ai pas besoin de me casser la tête ni pour trouver les aubaines, ni pour trouver des idées de recettes. Puis c'est des recettes qui sont simples et appréciées par toute la famille. Je vais pas aller faire des recettes de Louis-François Marcotte, des affaires de même. J'ai aussi beaucoup de commentaires de gens qui allaient souvent au resto pour la facilité. Mais je leur ai enlevé ce détour-là d'aller faire des tours au restaurant. Évidemment, toi, c'est un menu qui est basé sur les repas principaux. Je pense qu'il y a aussi les collations qui sont intégrées dans le menu. Tout est là. Oui, exact. Déjeuner, dîner, souper, collation, tout est là vraiment pour toute la semaine. Bien, génial. Donc, le site web, c'est misséconome.ca. Oui. On consulte. Il y a aussi la possibilité de faire un essai gratuitement du menu.
Oui, exactement. Puis c'est vraiment l'essai gratuit complet d'une semaine complète. C'est pas juste un petit preview, là. C'est vraiment une semaine. Fait qu'on peut voir est-ce que j'économise vraiment avec ça, puis est-ce que ça me fait vraiment sauver du temps. Donc, pourquoi pas l'essayer gratuitement. Miss Économe, on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, bien active. Puis, si on a des questions, c'est toujours facile de te joindre. Je te remercie pour ton temps, Marilyn. Bien, merci à toi. En espérant que ton service soit connu partout au Québec. Merci beaucoup. Vraiment une super belle façon de faire des économies et en plus d'encourager une personne de notre territoire dans son entreprise d'ici. Maintenant, nous allons aller voir Marie-Frédérique. C'est un projet qui fait couler beaucoup d'encre présentement et tu as rencontré l'une des personnes responsables de celui-ci. De quoi s'agit-il concrètement? Effectivement, en fait, c'est les propriétaires du versant ouest de Stoneham qui veut empêcher le lotissement de 76 lots forestiers et qui voulait mandater Empire 47 pour gérer ce projet, en fait, récréo-touristique. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre Lemeridier, qui est directeur adjoint d'Empire 47, pour nous éclairer sur leur position, sur le projet aussi en tant que tel, mais aussi prendre de leurs nouvelles, étant donné qu'ils ont des belles activités à faire pour cet hiver et surtout la semaine de relâche qui arrive. Bien, merci beaucoup, Marie-Frédérique. Alors, je vous souhaite un bon visionnement de ce reportage de Vue d'ici. Aujourd'hui, comme je vous l'ai mentionné, on parle à Alexandre Lemerise, qui est directeur adjoint. On veut savoir, en fait, juste nous expliquer c'est quoi l'offre, en fait, d'Empire 47 et la vision pour mettre la table. Oui, d'abord, bonjour, merci de l'invitation. Oui, en fait, c'est ça pour vraiment bien situer les gens, là, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans les dernières semaines. Fait que je vais commencer avec ça, si tu me le permets. C'est important de dire qu'Empire 47 n'est pas le propriétaire du versant ouest. C'est vraiment des propriétaires déjà sur place. Les lots sont déjà divisés aussi. Donc, il y a présentement un zonage forestier qui est déjà existant. Nous, Empire 47, ce qu'on aimerait, puis bien honnêtement, nous, peu importe qui seront les propriétaires, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent dans le dossier. Nous, ce qu'on aimerait, c'est développer finalement un centre récréo-touristique. Donc, le secteur où on est déjà, Lac-de-Lage, Stoneham aussi en partie, Saint-Gabriel, Québec, par l'humanisation d'un territoire, comme on appelle, donc en faisant des sentiers de vélo. D'ailleurs, on fait découvrir de la nature aux gens. Alors, on a du vélo de montagne, mais on a de la randonnée aussi. Donc, c'est un peu ça ce qu'on fait. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Et donc, on voudrait vraiment calquer cette mission-là et l'amener au versant ouest. Puis, on se pose la question, ça a été quoi les défis et les enjeux principaux, justement, dans ce projet-là? En fait, c'est toujours un peu c'est un peu le même. C'est sûr qu'on est bien conscient qu'un projet récréo-touristique amène des gens de l'extérieur. Nous, pour ce qui est vraiment du projet du versant ouest, ce qu'on voulait, c'est on voulait en fait utiliser les infrastructures déjà existantes de la station de ski. Il n'y a pas de projet officiel qui a été déposé, mais par contre, il y a eu des discussions déjà. Donc, ce n'est pas nouveau pour les acteurs de la station de ski, mais il n'y a aucun projet officiel qui a été déposé, ça c'est clair. Mais nous, ce qu'on désirait, c'est d'utiliser le secteur autant l'été, qui est évidemment vide, qui est beaucoup plus tranquille, étant donné qu'il n'y a pas d'activité à la montagne. Puis l'hiver, la même chose, on aurait aimé utiliser les infrastructures. Mais encore une fois, il n'y a pas de projet officiel qui a été déposé en ce sens-là, c'est un désir. Puis justement, c'est quoi la suite pour vous avec Empire 47? Bien, nous, on est déjà bien occupés, honnêtement, avec notre situation qu'on a, notre point d'entrée qui est à Lac-de-Lage. Écoute, juste pour te donner une idée, cette année, avec le vélo de montagne et la randonnée, ça a complètement explosé. Mais on compte à peu près pour 162 % d'augmentation cette année. On a encore à peu près entre 1,5 million et 750 000 d'investissements qui s'en viennent pour 2021. Donc, on a en masse de projets pour le Lac-de-Lage. Et oui, on serait très heureux de développer un projet récréo-touristique du côté du versant ouest, mais encore une fois, ce n'est pas nous les propriétaires et ce n'est pas nous qui avons la destinée de ce projet-là entre les mains. On veut savoir, est-ce que c'est des nouveaux sentiers qui vont arriver? Quel genre de projet? Est-ce que tu es capable de nous en dire un peu plus? Bien sûr, avec plaisir. En fait, nous, déjà, depuis 2018, on a déposé un plan de développement stratégique. On l'a déposé, Ville de Lac-de-Lage, Ville de Stoneham, la MRC, l'Office du tourisme de Québec. Donc, depuis 2018, nous, on a un plan jusqu'en 2022 et on le suit. Les nouveautés, écoute, je pense que la grosse nouveauté de 2021, on l'a déjà préparé le terrain. On va avoir un vélo-parc, donc un pump track d'environ 1800 mètres carrés. Ça va être absolument extraordinaire, tout en asphalte. On a une petite
petite section pour adultes, puis on va faire une mini-section pour les jeunes. Ça va être absolument fabuleux. On a 3 sentiers aussi qu'on a débuté en 2020, qu'on va terminer en 2021. Et on planifie 1 ou 2 nouveaux sentiers aussi. Donc, comme tu peux voir, c'est beaucoup de travail. Ah, puis c'est vrai, j'allais oublier, on a aussi commencé à redévelopper notre secteur et notre réseau de sentiers randonnée pédestres. Et course en sentier, course à obstacles. Alors, ça aussi, c'est une petite nouveauté qui s'en vient. Okay. Ouais, on a commencé un petit peu l'hiver avec... ça a fini à la fin de l'été. Là, c'est comme finalisé. On a fait un petit peu avec la raquette cet hiver, mais l'été prochain, on met aussi un gros boom là-dessus. Donc, ça va être très intéressant. Wow. On veut savoir qu'est-ce qui est disponible sur le terrain maintenant pour les amateurs de sport. Il y a une augmentation effectivement de trafic. On veut savoir comment on est capable de réserver, comment on peut rentrer en contact avec Ampère 40. Yes. Alors, bien, évidemment, je pense que la meilleure porte d'entrée, d'ailleurs, on a refait notre site Internet à l'automne. Donc, la meilleure porte d'entrée, c'est là. Évidemment, on fait beaucoup de locations l'hiver. Donc, présentement, les activités, c'est le fat bike, évidemment, et la raquette qui est de plus en plus populaire, comme je te le disais. Donc, l'idée, surtout au niveau du fat bike, super important de réserver à l'avance. En fait, la réservation et le paiement est obligatoire. Donc, si vous voulez avoir de la place la fin de semaine, parce qu'on est très occupé, je vous le dis, au moins 48 heures à l'avance, allez réserver vos vélos. Ça, c'est super important. La raquette, c'est moins pire, donc vous pouvez venir directement sur place. Dans les 2 cas, vous pouvez, encore une fois, aller sur le site Internet et acheter votre billet à l'avance. Ça vous assure, dans le fond... excusez-moi, le billet, on ne peut pas l'acheter à l'avance. La réservation, on peut le faire à l'avance. Le billet, il faut l'acheter la journée même, mais ça va au moins sécuriser, en fait, votre entrée. En semaine, ça va super bien. Donc, oui, faites-le quand même en ligne, mais vous pouvez aussi venir sur place nous voir, ça va nous faire plaisir. On invite les gens à se rendre et à bouger à l'extérieur pour cet hiver. Merci. Exact. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette diffusion de l'émission Vue d'ici. Et si vous êtes intéressé à revoir les reportages qui ont été réalisés cette semaine, vous pouvez nous suivre directement sur YouTube et vous allez retrouver tout le contenu de la chaîne de CCAP.tv, tout comme sur notre site Internet et aussi en nous suivant sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook et sur Instagram. Pour la semaine prochaine, vous pourrez voir un reportage concernant un projet pilote d'une patinoire sur le lac de l'Age et aussi d'autres rencontres qui ont été réalisées, entre autres avec une femme d'ici qui fait du yoga. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour 4 nouveaux reportages de Vue d'ici.